Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous allez bien. J'ai eu envie aujourd'hui de vous partager une vidéo pour compléter la vidéo précédente. Je la remettrai en commentaire pour que vous puissiez la retrouver si jamais vous ne l'aviez pas vue. Quand je vous parlais de la gestion de nos émotions. Et voilà, je ne vais pas revenir sur cette vidéo. Vous la regarderez si vous ne l'avez pas encore vue. Vous la reverrez si vous l'avez déjà vue et que vous ne voyez plus à quoi je fais allusion. J'aimerais compléter cette vidéo suite à des discussions que j'ai eues après avoir publié cette vidéo avec des personnes qui m'ont posé des questions, des personnes qui interagissent, des personnes qui me challengent pour aller plus loin dans ce que j'explique. Des personnes qui m'ont dit, par exemple, moi, je ne crois pas qu'en fait, être dans la colère ou être dans la tristesse ou être dans la frustration, ce soit de l'amour. Pour moi, je suis un être spirituel. Je cherche à être un être encore plus spirituel dans ma vie de tous les jours. Et donc, du coup, si je suis un être spirituel, je ne dois plus me mettre en colère, je ne dois plus être dans la tristesse, je ne dois plus être dans la frustration, etc. Je ne dois plus vivre des énergies négatives, des émotions négatives. Et ce que j'expliquais à ces personnes-là, c'est que pour moi, les émotions, à la base, elles sont neutres, en fait. Par contre, l'être humain a mis des étiquettes dessus. Dans son histoire, dans sa construction, l'être humain a fait confiance à certaines personnes, à certaines peut-être religions, certaines doctrines. Et ces personnes, ces religions, ces doctrines ont mis des étiquettes sur les émotions, en classant les émotions par émotions positives ou négatives. Alors ça peut aussi m'arriver, je l'avoue, de dire des fois émotions positives ou émotions négatives. C'est pour faire comprendre qu'il y a des émotions qui nous élèvent et il y a des émotions qui nous rabaissent. Évidemment, le but de cette vidéo et le but de ma vie, le but de mon accompagnement ne va jamais être de vous dire de vous encourager à être dans de la colère en permanence parce que c'est super d'être dans la colère et c'est tout aussi neutre que d'être dans l'amour et dans la joie. Non. On est d'accord qu'il y a des émotions qui nous élèvent et il y a des émotions qui nous rabaissent. Par contre, attention, parce que quand on va dans cette doctrine-là, dans cette vision-là des choses, on s'en amène à croire qu'il y a des émotions qui sont dites négatives à vivre et donc, du coup, je ne suis pas dans l'amour si je vis une émotion négative. Or, pour moi, être dans l'amour de soi, c'est justement être présent à chaque instant et se laisser, s'autoriser en tout cas à laisser exprimer à l'intérieur de nous ce qui est présent. Donc, être dans l'amour pour soi, dans cet amour inconditionnel, c'est s'autoriser à un moment, si on a envie de dire non, ben à dire non. Si on a envie de dire stop, à dire stop. Si on a envie de se mettre en colère parce qu'en face de nous, il y a une situation ou à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui se vit comme étant un trop plein, eh bien, c'est s'autoriser à laisser cette colère s'exprimer. C'est revenir à cette image de je suis un tuyau à travers dans lequel est en train de circuler quelque chose, une émotion. Je ne la juge pas, je ne lui pose pas d'étiquette et je la laisse me traverser. Euh, je regarde mes petites notes pour me rappeler ce que je voulais vous partager. Euh, Ça peut vraiment être des injonctions qui sont assez, pour moi, aliénisants, en fait, hein, de se mettre puisque je suis un être spirituel, je ne dois plus jamais me mettre en colère. En fait, pas du tout. Je me considère comme un être spirituel. Tout le monde est un être spirituel. Par contre, certains n'en ont pas conscience ou n'ont pas envie de mettre ça en avant. Par contre, moi, je me considère comme un être spirituel qui en a conscience et qui met ça en avant pour moi-même, pour mon activité pro, pour ma vie de tous les jours. Et du coup, je cherche en fait à ne plus me mettre ces injonctions-là. Pardon, c'est dur à dire. Je cherche à ne plus me mettre ces injonctions-là dans ma vie. À ne plus me dire, si je suis un être spirituel, je ne dois pas être dans l'amour, je ne dois pas. Non, un être spirituel, il est présent à ce qui est présent à chaque instant. Et quand il doit dire stop, quand il doit dire merde, euh, quand il doit pleurer, ben, il se laisse traverser par ça. Donc, être en amour avec soi, c'est être spirituel, en tout cas, et être en amour avec soi, c'est s'autoriser à exprimer sans jugement ce qui nous traverse à chaque instant. Bien sûr, si vous êtes toujours en colère, si vous êtes toujours dans de la tristesse, si vous êtes toujours dans une sorte de je ne suis traversée que par des émotions négatives, dites négatives, des émotions en tout cas qui nous rabaissent, hein, voilà.
Eh bien, évidemment, je vais à un moment me poser la question de me dire, mais qu'est-ce qui m'amène à vivre ça? Avec qui est-ce que je vis au quotidien pour être toujours dans la colère? Qu'est-ce que je fais comme activité professionnelle pour être toujours dans la colère ou dans la tristesse? Qu'est-ce que j'ai créé dans ma vie pour vivre constamment, pour me tout le temps me laisser traverser par de la colère ou de la tristesse? Si je reprends par exemple l'exemple de la colère, la colère pour moi c'est une émotion qui vient poser un stop, qui vient poser un j'en ai marre, il faut que ça s'arrête. Et puis ce j'en ai marre, il faut que ça s'arrête, il est tellement fort à un moment que du coup ça s'écrit en tout explose et la colère sort. Mais du coup, qu'est-ce qui fait que je n'ai pas réussi dans ma vie à poser un stop avant cette colère qui s'exprime? Qu'est-ce qui fait que dans ma vie, je n'ai pas réussi à poser mes limites, à créer un environnement dans lequel je me sens en sécurité, où j'ai pas tout le temps cette impression d'être agressée par l'extérieur, cette impression qu'on va m'obliger à quelque chose, cette impression qu'on va empiéter dans mes plates-bandes, etc., etc. Posez-vous la question, si vous êtes beaucoup dans la colère, mais qu'est-ce qui compose ma vie aujourd'hui? Dans quel environnement est-ce que je vis ma vie aujourd'hui pour justement ressentir tout le temps de la colère? Ce qui est complètement différent de non, 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 je ne dois pas me mettre en colère, je dois être un être spirituel. Non, c'est ok, j'ai de la colère, je l'exprime, je la sors. Et puis une fois qu'elle est sortie, ben, je reviens dessus en me disant ok, qu'est-ce qui a amené ça? Bon, c'est quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose qui était euh, euh, comme ça, qui est passé par là, qui n'a, comment on va dire, qui n'est pas récurrent, voilà, quelque chose qui vient exceptionnellement, ok. Par contre, si ça commence à être tous les matins à 8 heures que je me mets en colère sur mes enfants parce que si c'est tous les soirs envers mon mari, si c'est à chaque fin d'une journée de travail, si c'est tout le temps vis-à-vis du même collègue, ok, comment est-ce que je peux, moi, aujourd'hui, agir pour éviter de me mettre là-dedans tout le temps, pour éviter que ça me retraverse tout le temps? Et si c'est par exemple la tristesse, si je me sens tout le temps en train de pleurer parce que, ok, mais alors qu'est-ce que j'ai créé comme vie? Qu'est-ce que j'ai mis en place dans ma vie qui fait que je suis très régulièrement, voire même tout le temps, traversée par cette émotion-là et que du coup, cette émotion-là, j'en ai conscience, elle me rabaisse, elle m'amène dans des choses que j'estime être négatives, mais finalement, c'est pas l'émotion qui est négative, c'est là où ça m'amène en fait à vivre et c'est là où ça m'amène dans des basses vibrations. J'ai plus d'énergie, j'ai plus foi en l'humanité, j'ai plus foi en ma vie, j'ai plus d'espoir, etc. Bon, alors comment est-ce que je peux agir à partir de cette prise de conscience? Mais en aucun cas, c'est l'émotion qui est invitée, enfin, moi je vous invite à ne pas voir votre émotion comme étant avec une étiquette, un jugement de positif-négatif. Je vous invite à reconnaître que vous êtes spirituel, vous êtes l'amour, vous êtes en amour avec vous-même et donc il y a un moment quand il y a un stop à poser, ben, je le pose vis-à-vis de l'extérieur et en même temps à l'intérieur de moi, je me dis j'arrête de vivre cette vie-là, j'arrête cette relation avec ce compagnon-là ou en tout cas dans ce que je vis là avec ce compagnon et je change et je crée quelque chose qui va me permettre de retrouver une énergie plus positive, mais je m'autorise toujours à chaque instant à me laisser traverser par des émotions euh, dites négatives, ou en tout cas qui sont la colère, la tristesse, tout ça. C'est sûr qu'on a souvent cette image des personnes spirituelles dans des centres de yoga, dans des gens qui pratiquent de la spiritualité tous les jours, comme se présentant avec cette image de calme, de posé, de serein. Et quand on les voit comme ça, on se dit, oh, bah alors lui, il doit jamais se mettre en colère, elle doit jamais être triste, elle doit tout ça. Peut-être que des fois, certaines personnes m'ont dit qu'ils avaient l'image de ça, de moi. Et bah, je vous garantis que non. Et je vous garantis que d'autres personnes que j'admire beaucoup et qui sont des grands profs de yoga, des grands profs de méditation, des grands accompagnants, tout ça, ben, peuvent aussi avoir de la colère, de la tristesse, etc. Parce que là, peut-être la différence entre vous qui êtes derrière l'écran et puis les personnes que vous pouvez admirer qui sont de l'autre côté de la caméra ou de l'autre côté des pratiques que vous suivez, c'est qu'en fait, ils ont plus de pratiques dans leur quotidien qui leur permet d'être moins en fait réactifs par rapport à une émotion de colère ou de tristesse. Peut-être qu'ils se laissent moins traverser par ça tout le temps parce que justement, ils ont accepté qu'il y a un moment, ça allait traverser, ça nous traverse, ça vient à l'intérieur de nous, on le gère, on le laisse sortir et du coup, on est déjà un petit peu moins réactif quand il y a une petite mouche qui passe et qui nous enquiquine ou un petit grain de sable dans notre engrenage.
Et peut-être aussi parce qu'on n'a pas juste laissé, on s'est pas juste laissé traverser par nos colères et nos tristesses, mais que c'est à un moment, on a pris le recul pour mettre en place dans notre vie des cadres, des limites, des fonctionnements, bref, une vie qui soit justement où il y ait moins de ça. Hein, une fois de plus, si vous êtes tout le temps dans votre vie challengé par de la colère, posez-vous la question, qu'est-ce que je vis pour que du coup, qu'est-ce que je peux changer pour que du coup, je sois un peu moins là-dedans et non pas en vous disant, je me juge, je ne suis pas spirituel, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas je ne sais quoi, parce que je suis toujours en colère. Non, vous dire en fait que c'est juste normal parce que vous êtes dans un contexte qui stimule beaucoup ça. Et que du coup, si vous étiez parfaitement en amour avec vous-même, ben vous vous autoriseriez à changer ce contexte-là, peut-être à changer de boulot, peut-être à mettre un stop devant la porte de votre bureau par rapport à votre collègue qui envahit tout le temps votre territoire, peut-être à aller parler à votre patron pour lui dire, écoutez, ça, cette situation-là, je n'en peux plus. Peut-être à mettre un cadre par rapport à vos enfants, peut-être mettre, vous voyez, en tout cas, poser des actions pour que votre vie ressemble un petit peu plus à ces personnes inspirantes que vous voyez, que vous écoutez et où vous avez peut-être des fois l'impression qu'il n'y a plus jamais de colère et de tristesse chez eux. Donc ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est des personnes qui ont construit un cadre pour éviter d'être là-dedans, pour être un peu moins challengées, et puis qui ont bien sûr, qui se sont aussi laissés traverser par tout ça pour que la soupape en fait se vide, pour que le trop-plein se vide et que ça puisse être un peu moins challengeant dès qu'il y a un petit grain de sable dans l'engrenage. Je vérifie si j'ai encore des choses à vous dire. Euh, voilà, être en amour avec soi, c'est s'autoriser justement à exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de nous sans se juger, vraiment juste se laisser traverser par ça et ensuite analyser, réfléchir et trouver comment créer une vie qui nous évite de nous remettre là-dedans toutes les 5 minutes. Euh, Quand je ne m'autorise pas à exprimer ces émotions, dites négatives, pour moi, je retourne dans une forme très judéo-chrétien, peut-être, à l'extrême, de croire qu'il y a des choses qui sont bien et des choses qui sont mal. De croire que pour être le bien, il faut faire ce qu'a fait par exemple le chemin de Jésus. Je suis très, très, très... euh, j'aime beaucoup, je suis très inspirée par la voie des saints, par la voie de le chemin du Christ, etc. Mais par contre, j'ai conscience que je n'en suis pas là aujourd'hui. Et j'ai conscience que du coup, lui, dans ce qu'il nous a montré, c'est la version euh, hyper abolie, on va dire, élaborée, pardon, pas abolie, hyper élaborée de ce qu'on peut devenir. Mais par contre, peut-être contrairement à ce que des fois la religion nous amène à croire, c'est pas parce que je ne suis pas comme lui que je ne suis pas bien. C'est pas parce que je ne suis pas comme lui que je vais mourir en enfer. C'est pas parce que je ne fais pas exactement comme lui que je suis un pécheur, un pauvre pécheur. Non, je m'inspire de lui, je tends à aller dans sa sagesse, dans ce qu'il nous a montré, dans son amour inconditionnel. Mais en attendant, je me laisse traverser par la colère quand elle se manifeste. Je me laisse traverser par la tristesse quand elle se manifeste, etc., etc. Donc on essaye de ne pas aller dans ces dérives qui sont très sectaires, si je vais dans un extrême, qui nous ont, nous, coupés de tout ce qu'on croyait enfin, de la normalité, qui nous ont en fait fait croire qu'on n'était pas normal si on avait des émotions qui nous traversaient, qui étaient de la colère, de la tristesse, etc. Mais à nous ramener à prendre conscience qu'en fait, ça, c'est tout simplement humain, c'est tout simplement naturel. Du coup, il y a que de l'amour quand on va dans l'expression de ces émotions. Il n'y a que de l'amour parce qu'il n'y a que de l'accueil de qui je suis à cet instant. Ce qui ne serait pas amour, une fois de plus, c'est entretenir euh, une vie dans laquelle ça peut continuer à exister tout le temps, tout le temps, tout le temps, et ne rien faire pour que ça change. Là, du coup, on n'est pas en amour de soi. Si je suis en amour de moi, j'exprime mon stop, mon non, mes pleurs, mes cris, mes je ne sais quoi. Et après, je me dis, OK, si j'étais en amour de moi, est-ce que j'irais pas parler à mon compagnon pour lui dire, écoute, cette situation-là, je n'arrive plus à la gérer, je veux que ça change, j'ai besoin que ça change, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change? Si j'étais en amour de moi, je me laisserais traverser par la tristesse quand quelque chose me touche. Et ensuite, je me dirais, bon, je n'ai plus envie d'allumer BFM TV le soir à 20 h parce que ce que ça me montre à la télé, c'est trop perturbant pour moi. Donc, par amour pour moi, je vais m'inscrire à un journal
peut-être pas télévisé parce que je suis pas sûre que ça existe, mais en tout cas un journal qui va m'apporter des bonnes nouvelles. Parce que par amour pour moi, je vais me nourrir de ça. Mais en aucun cas, je me dis, si je m'aimais, si j'étais spirituelle, si j'étais parfait comme le Christ, je ne me mettrais pas en colère, je ne me mettrais pas dans la tristesse. Non, bien sûr, ça, c'est pour moi complètement faux comme vision des choses. Euh, voilà, donc attention, je relis encore mes petites notes, à ne pas penser que les émotions de colère, de tristesse, tout ça, c'est contraire à l'amour. Au contraire, par amour pour soi, on se laisse traverser par ce qui est. Et ensuite, éventuellement, ben, on pose des actions pour changer notre vie. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, mais c'était super important pour moi. C'était pour compléter la vidéo que je vais vous remettre en lien en dessous pour pouvoir du coup vous permettre de faire le lien entre ces deux vidéos. Il y a sûrement des choses que je redis, mais avec d'autres mots. Et puis, je sais aussi que, en tout cas, moi, ça me concerne. Quand on me redit plusieurs fois les choses, au bout d'un moment, ça devient des vérités à l'intérieur de moi. Ça devient du coup des choses qui s'infiltrent. Et c'est pas juste j'entends une fois et puis j'oublie. C'est vraiment, tiens, ça fait déjà plusieurs fois qu'on m'en parle, cette personne et cette autre et cette autre. Et en plus, moi, j'avais reçu des fois des infos qui me viennent, etc. Et ben, du coup, tout ça, ça devient ma nouvelle vérité. Donc, si vous voulez continuer à entendre comme ça d'autres sortes de vidéos de ce genre, bah, abonnez-vous, suivez ma chaîne YouTube, partagez-la, suivez ma chaîne Facebook, partagez-la aussi. En tout cas, je suis ravie, moi, de vous partager tout ça. Ça m'inspire beaucoup de faire des vidéos et j'espère que ça vous parle aussi. Et n'hésitez pas, une fois de plus, si vous avez des sujets, des questions, bah, faites comme toutes ces personnes qui m'écrivent, qui me challenge, qui m'invitent à me remettre en question et puis à répondre à des attentes, eh ben, commentez ou partagez-moi en message privé et je serai ravie de faire d'autres vidéos qui seront vraiment au service de tous sur ma chaîne ou sur mon Facebook, pardon, pour du coup aller plus loin dans notre cheminement personnel et communautaire. Voilà, je vous souhaite en tout cas une merveilleuse journée et puis à bientôt.